Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais en filmer une la semaine dernière mais j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup je reviens aujourd'hui avec un book haul et j'aurai un reading vlog pour la semaine prochaine puisque j'ai un peu plus de temps cette semaine. Donc je vais en commencer un à partir de lundi et comme ça le week-end prochain vous avez votre reading vlog. Du coup aujourd'hui book haul. Et on va commencer tout de suite parce que je suis trop excitée de vous présenter ces nouveaux livres. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Circe par Madeline Miller. J'espère que le reflet est pas trop violent mais ça va. Ce livre je l'ai commandé tout simplement parce que je l'ai vu 3000 fois dans les reading vlogs de booktubeuses que j'adore. C'est de la fantasy mais c'est basé sur de la mythologie. En fait on va suivre Circe qui est une déesse en fait et qui a un pouvoir un petit peu malsain, disons qu'elle pratique la sorcellerie. Du coup elle est exilée sur une île et on va la suivre dans cette aventure, comment elle va se défendre sur cette île qui est apparemment sauvage et comment elle va se venger si j'ai bien compris. J'avoue que la couverture est magnifique, faut que j'enlève ce petit sticker ça qui m'embête un petit peu. Beaucoup de gens disent du bien donc j'ai pas pu résister et j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Il est disponible en français sous le même titre donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous intéresse parce qu'il est disponible en français. Je l'ai vu dans plein de librairies, il est assez populaire en ce moment donc vous ne devriez pas avoir trop de peine à le trouver. Ensuite je vous présente Sabriel par Garth Nix. Vous l'avez vu dans mon dernier reading vlog et depuis je l'ai terminé, j'ai adoré, voilà, j'ai tellement aimé que je me suis pris le 2 et le 3 parce qu'il y a 3 tomes dans cette saga. Enfin il y a aussi un prequel et je crois qu'il est en train d'écrire une autre suite mais pas sur le même personnage, enfin j'en sais rien, mais ça c'est les 3 tomes de base. Donc on a Sabriel, Abhorsen et Lyrael et franchement ces bouquins font une superbe collection. Ils sont vraiment beaux. Donc dans cette histoire on va suivre Sabriel qui est une jeune fille qui est la fille d'un nécromancier très célèbre, si ce n'est le seul. Et en fait un jour elle va partir à la recherche de son père puisque ce dernier serait apparemment pris au piège entre la vie et la mort. C'est à dire qu'il y a 9 portes à franchir pour être vraiment mort. Et il serait resté coincé entre la porte 3 et 4 par exemple. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas si son père est vraiment mort ou si quelque chose lui est arrivé. Et du coup elle va partir à l'aventure. Une aventure assez sombre je dois dire, c'est un livre très dark. Comme j'ai déjà lu, je vous ferai une chronique plus approfondie dans mon point lecture, mais je l'ai vraiment adoré. Il y a quelques comment dire, vibe Harry Potter puisque ça se passe au début dans une école de... Enfin pas une école de sorcellerie, c'est une école de jeunes filles mais ils pratiquent une sorte de sorcellerie qui s'appelle le Charter Magic et du coup après elle part, elle doit franchir un mur. Là il y a une vibe de Game of Thrones parce que le monde, l'univers est divisé en deux par un mur. Il y a un côté qui ressemble un petit peu au nôtre où c'est plus une réalité tranquille et paisible et de l'autre côté du mur eh bien il y a des créatures très dangereuses, inconnues, il y a de la magie, il y a de la free magic un petit peu partout et du coup c'est assez dangereux d'aller là-bas et elle va forcément devoir y aller sinon c'est pas une aventure. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Sabriel est super intéressante, le système de magie est incroyable et c'était juste palpitant quoi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le 2 et le 3 parce qu'il me faut la suite en fait, il me faut vraiment la suite parce que j'ai adoré cette aventure. Ensuite continuons avec de la fantasy mais ceci je vous les ai déjà présentés dans mon dernier reading vlog, je crois que c'est possible. Il s'agit donc de The Way of Kings par Brandon Sanderson. Donc ça c'est le premier tome de la saga de Stormlight Archive et il y a le deuxième tome qui est Words of Radiance. Il y a le troisième tome qui est déjà sorti, j'attends juste qu'il sorte dans cette édition et il y a 10 tomes prévus, 10 tomes comme ça, 10 briques. Pour tout vous avouer, je ne sais presque rien sur cette saga et je ne veux pas savoir parce que même j'ai essayé de lire le résumé un petit peu derrière pour pouvoir vous faire un résumé mais ça explique pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais c'est que c'est de la fantasy et que Brandon Sanderson m'a conquise avec son livre Elantris qui viendra juste après dans ce book haul. En fait j'ai pas de mots pour décrire le talent de Brandon Sanderson et grâce au premier livre de lui que j'ai lu, Elantris, maintenant je lui fais complètement confiance les yeux fermés. Elantris c'était excellent, c'était son premier livre et c'est celui que les gens aiment le moins en général parmi tous ses bouquins et alors je me dis je peux que aimer les autres encore plus. Donc je me lance dedans les yeux
fermés. Ceci dit, je vais pas les lire tout de suite je pense. Au début je voulais, mais je vais attendre d'avoir vraiment du temps libre, donc pendant le mois d'août j'imagine. Septembre, août. Mais de toute façon vous en saurez plus dans les prochains reading vlogs parce que j'en ferai un, c'est sûr, pour cela. Ah, et ces livres sont aussi disponibles en français. Je ne sais pas sous quel titre, mais je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Ça doit probablement être Le chemin des rois ou alors La voix des rois, je crois que c'est ça. Mais je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et cette saga Sabriel est aussi disponible en français, les liens sont dans la barre d'informations si jamais. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté Elantris, mais je ne l'ai pas en ma possession en ce moment parce que je l'ai prêté à Fabio pour qu'il le lise et pour le moment il l'adore. Il est à quelques pages de la fin et je pense qu'il a un coup de cœur dessus, donc je ne peux que vous recommander Elantris, mais vraiment lisez-le parce que c'est un livre incroyable et je pense que c'est une très bonne introduction au livre de Brandon Sanderson. Parce que je sais pas, moi personnellement j'ai adoré. Ce que je comprends pas, c'est que c'est le livre que les gens aiment le moins. Donc soit c'est parce que les autres sont encore meilleurs, donc excellent. Je sais pas si on peut faire mieux qu'excellent. Mais voilà, je vous tiens au courant, je ferai un update, je ferai des reading vlogs sur tout ce qui est Brandon Sanderson pour qu'on soit au clair. Et pour ce qui est de l'histoire d'Elantris, en fait c'est l'histoire de cette ville Elantris qui était très prestigieuse et qui accueillait des gens qui étaient touchés complètement au hasard par un espèce de don qui les transformait en demi-dieux. Ils avaient des pouvoirs, leur apparence changeait et du coup ils allaient dans cette ville d'Elantris qui était juste le lieu où on vénérait du coup ces nouvelles divinités. Et d'un jour à l'autre tout s'est effondré, les gens au lieu de devenir des espèces de divinités devenaient des monstres et ça touche toujours, au début du bouquin ça touche toujours les gens au hasard et du coup maintenant ils sont envoyés à Elantris non plus parce que c'est une ville prestigieuse mais parce que c'est devenu une ville un petit peu toute décrépite et du coup les gens ils vont, ils les mettent là-bas, ils les jettent dedans, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, et tout tombe en ruine et ça va toucher un prince. Et il va aller dans Elantris. On suit aussi une princesse qui vient d'un pays voisin et un espèce de chaman prêtre fou qui veut convertir tout le monde à sa religion. Super intéressant, je vous recommande ce livre mais les yeux fermés. Toujours du Brandon Sanderson, j'ai aussi pris The Final Empire qui est le premier tome de la saga Mistborn Trilogy. Enfin c'est une trilogie mais il y a 6 livres qui se passent dans le même univers sauf qu'il y a la première ère et la deuxième ère et là c'est le premier livre de la première ère. J'espère que c'est compris. Si vous avez des questions sur Brandon Sanderson, n'hésitez pas à aller sur son site internet, il explique tout sur ses bouquins, dans quel ordre il faut les lire et tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir son site qui est super. D'ailleurs ce que je trouve excellent c'est que en haut à droite de son site il met la progression en pourcent de ses bouquins. Donc et au fur et à mesure qu'il écrit il dit ah je suis à 50% de l'écriture de ce livre là, puis après il met s'il fait un outline où il fait un brainstorming, il met aussi à combien de pourcents il est, enfin c'est juste génial. Du coup ce livre là parle d'un système de magie qui se base sur les éléments métalliques, oui, donc sur les métaux, ils peuvent gérer je sais pas différents métaux à différentes valeurs qui donnent des pouvoirs, c'est tout ce que je sais vraiment, mais je trouve ça assez stylé comme concept. Après de nouveau c'est un royaume qui est en guerre et qui a 2 clans qui s'affrontent, je ne sais pas. Mais enfin, j'ai trop hâte de lire celui-ci. Je pense d'ailleurs que je lirai celui-ci avant les 2 autres que je vous ai présentés, les 2 briques. Parce que voilà, ce sera un bon compromis pour me remettre dans l'esprit Brandon Sanderson. Aussi disponible en français d'ailleurs, si jamais. Ensuite, c'est des livres que je vous ai déjà présentés dans le dernier book haul, mais qui étaient en fait en français. Et là, je les ai recommandés, mais en anglais, parce que je peux juste pas. En français ça me plaît pas, mais depuis que j'ai recommencé à lire ces bouquins en anglais c'est génial. Il s'agit donc de la saga Eragon par Christopher Paolini. Donc je les ai commandés en anglais parce qu'on les avait prêtés en français et puis je me suis dit non. En plus j'ai envie d'avoir mes propres versions à moi, mes bouquins, et du coup je les ai pris en anglais puisque voilà il fallait que je les recommande. Donc on a Eragon, là je suis en pleine lecture du 2e tome. Voilà, et ensuite bien sûr on a, il est où? Il y a tellement de livres. En plus c'est quand même des briques hein. Brising, je sais pas comment on prononce ça. Et l'héritage, Inheritance. Donc voilà, et franchement niveau collection je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis comme ça que ces gros formats que j'avais avant. Voilà.
Donc ça vous les avez déjà vus, je pense que vous connaissez l'histoire d'Eragon. C'est moi qui suis un petit peu en retard par rapport à la lecture de ces bouquins que j'aurais dû lire pendant mon adolescence. Mais j'adore cette histoire, j'adore Eragon et ses aventures avec Saphira. Donc voilà, ça c'est ma lecture du moment en tout cas. Si jamais vous ne savez pas de quoi parle Eragon, c'est l'histoire d'un garçon qui trouve un œuf de dragon et dont la vie va être bouleversée à partir de ce moment là. Et c'est vraiment génial, j'adore, vraiment. C'est un petit peu jeunesse, mais là déjà dans le deuxième tome c'est déjà très différent. Si vous entendez des petites clochettes, c'est mon chien Blue qui s'amuse. Et finalement ce mois-ci j'ai aussi commandé The Muse of Nightmares par Laini Taylor, qui est le deuxième et dernier tome de Strange the Dreamer. Je l'ai terminé, je l'ai lu. Si jamais j'ai donné mon avis sur ce bouquin dans mon dernier reading vlog, mais de toute façon je ferai un petit point lecture je pense d'ici 2 semaines, pendant la première semaine de août. Comme ça vous aurez tous mes avis complets sur la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas de quoi parle Strange the Dreamer, j'ai l'impression que j'en ai tellement parlé, mais c'est un livre magnifique qui nous raconte l'histoire de Laszlo, qui est un jeune bibliothécaire dans un royaume magique et qui est en fait fasciné par une cité perdue qui s'appelle Weep. Et il veut tout simplement aller découvrir cette cité, sauf que personne ne sait où elle est, personne ne sait ce qu'elle est devenue parce que ça fait 200 ans que personne se rappelle même du nom de la cité, donc on n'en sait rien. Et il est juste fasciné par ça, il veut y aller. Et un jour il y a une troupe qui sort de nulle part qui disent ah oui nous on va à Weep, on a besoin de gens pour nous aider à résoudre un problème qu'il y a là-bas. Et Laszlo va d'une manière ou d'une autre s'embarquer dans cette aventure et aller dans cette fameuse cité. Et oh mon dieu, je vous conseille tellement ces bouquins parce que l'écriture est magnifique, féerique, très lyrique et il y a beaucoup d'action en tout cas dans le premier tome. Un petit peu moins dans le deuxième, mais c'était vraiment une superbe, ou plutôt des superbes lectures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si j'ai l'air toute transpirante et tout, mais bon, un jour de canicule, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je filme il faut que ce soit un jour de canicule? J'en peux plus, je vais aller me prendre une douche froide maintenant là tout de suite après cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté comme bouquin ou alors ce que vous avez lu, si un de ces bouquins vous donne envie. Tous les liens sont dans la barre d'infos, que ce soit pour les livres en français ou en anglais. N'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux, allez jeter un petit coup d'œil à Macabre Édition et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!